Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, la sanctification du sabbat. Lisons Exode 31, les versets 12 à 18. Exode 31, versets 12 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Introduire. Ôte tes souliers. Le salut est simple. Le geôlier, après s'être réveillé, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Pensant que tous les prisonniers s'étaient échappés, il allait se donner la mort. Mais Paul lui cria d'une voix forte que tous les prisonniers étaient encore dans leurs cellules. Le geôlier demanda alors à Paul et à Silas: Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Acte 16, verset 30. La réponse fut directe et succincte. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. Acte 16, verset 31. Le salut est également mystérieux. Paul parle du mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, verset 19, version du second. Pierre affirme que les anges eux-mêmes désirent connaître ce salut pour lequel les prophètes ont fait des recherches et des investigations. 1 Pierre 1, les versets 10 et 12. L'Évangile contient en effet des mystères. Comment l'auteur de la vie est mort sur une croix? Comment un Dieu omnipotent a pu créer un rocher proverbial qu'il ne peut pas déplacer, c'est-à-dire le libre arbitre humain? Comment nous avons tout reçu pleinement en Christ? Colossiens 2, le verset 10. Mais il y a encore un travail en cours. 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2. Et Christ en vous, l'espérance de la gloire, est le mystère de la façon dont il est possible de présenter tout être humain spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Colossiens 1, les versets 27 et 28. Il serait arrogant de penser que nos esprits finis puissent saisir pleinement et sans effort les réalités infinies qu'implique l'œuvre de Dieu. Le salut est une œuvre divine dont les éléments sont à la fois simples et mystérieux. Dans la mesure où le sabbat commémore l'œuvre créatrice du Créateur, il fournit des leçons pour nous aider à comprendre même de façon limitée son œuvre de salut dans nos vies. Cette semaine, nous nous focaliserons spécifiquement sur l'aspect de la sanctification dans l'expérience du salut. Le sabbat a des leçons à nous donner ici, tant dans notre réflexion sur le concept théologique du sabbat que dans nos efforts pour l'observer dans nos vies. Remue ménage, écrivez Exode 31, les versets 12 à 18 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.